Aujourd'hui, dimanche 7 février 2021, un jour saint pour notre Père Jésus-Christ, nous lui consacrons totalement cette journée autour de sa parole. Que Jésus-Christ sauve son peuple, qu'il bénisse son peuple. Amen. Chacun de nous doit très bien se poser la question suivante. De quoi suis-je sauvé? Tous les chrétiens du monde entier doivent se poser la question suivante. De quoi sommes-nous sauvés par Jésus-Christ? Nous savons bien que dans les temps anciens, Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, pour sauver son peuple des ennemis, il avait suscité des hommes comme Moïse, des rois, des juges. Mais les enfants d'Israël qui représentaient le peuple de Dieu n'avaient pas compris que ceux qui leur étaient envoyés comme des sauveurs représentaient en réalité Christ. Israël ancien n'avait pas compris que ses ennemis symbolisaient le péché qui tentait de contrôler le peuple de Dieu. Lorsque Jésus avait pris la nature humaine et que Siméon, Anne la prophétesse et les bergers avaient reconnu par la révélation de l'Esprit de Dieu que Jésus est le Sauveur, nous voyons que beaucoup de gens, même en Israël, n'avaient pas compris de quoi Jésus était venu les sauver. Et nous constatons même que parmi les disciples, il y avait des disciples de Jésus. Parmi les disciples de Jésus, il y en avait qui étaient dessus de voir que Jésus, qui était un grand faiseur de miracles et de prodiges, n'avait pas pu délivrer Israël. Il n'avait pas pu sauver les Juifs de la domination d'Hérode et de l'Empire romain. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui se disent chrétiens comme des catholiques, des protestants, pensent à tort que lorsqu'on chante ou qu'on prêche que Jésus-Christ est le Sauveur, pour eux, ils pensent que le chrétien doit être affranchi de la domination des païens du monde, des non-sauvés. Il y a aussi des gens qui se prennent pour des chrétiens et qui pensent que quand on dit que Jésus-Christ sauve, il accorde automatiquement le travail, le mariage. Il te permet d'être riche sur terre. Il te permet de devenir président ou une autorité sur ton pays. Pourtant, quand on regarde très bien, ceux qui étaient tous les jours fidèles aux enseignements de Christ pendant ces 3 ans et demi de ministère sur terre, nous voyons que c'était des gens qui avaient abandonné leurs activités terrestres. Ils avaient abandonné leurs projets terrestres qui pouvaient garantir leur futur. C'étaient des disciples qui n'ont pas pu construire une maison après le départ de Jésus. C'étaient des gens qui n'ont plus parlé de projet de mariage. Aussi, il faut remarquer très bien une chose dans le monde. La plupart des grandes entreprises, des grandes sociétés et autres activités qui procurent la prospérité terrestre, ce sont des réalisations dirigées par des hommes qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, comme des athées, des musulmans, des animistes, etc. Comprenons bien que si nous devons penser que Jésus-Christ nous sauve pour nous donner ce que le monde non sauvé, les infidèles au Dieu de la Bible, Jésus-Christ a déjà, notre foi, notre salut en Christ est vaine. L'argent, le travail, avoir femme et des enfants, la prospérité terrestre, les gens qui servent les faux dieux, les gens qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ ont toutes ces choses. Si ma foi est de revenir sur ce que les infidèles à Jésus-Christ reçoivent déjà ici-bas, ma foi, mon salut en Christ n'a donc pas de sens. Frères et sœurs, vous qui avez l'inspiration du Saint-Esprit,
Vous qui vous rappelez qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché dans le monde. Vous qui comprenez que Jésus-Christ est celui qui sauve son peuple de ses péchés selon Matthieu, le chapitre 1, le verset 21. Sachez bien que Jésus-Christ ne nous sauve pas pour que nous soyons des gens qui vont être des premiers ou des autorités pour dominer sur le monde comme les hommes politiques. Jésus-Christ nous sauve pour que nous ne marchions plus dans le péché, dans la corruption. Jésus-Christ nous ôte le péché afin qu'au dernier jour, la loi de Dieu qui va condamner les païens ne puisse pas nous trouver coupables et nous condamner. Aujourd'hui, si vous dites que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il y a ne serait-ce qu'un seul péché dans votre vie, sachez bien que Jésus-Christ ne vous a pas encore sauvé. Malheureusement, les gens dans les églises de nos jours, qui ne savent pas de quoi ils sont sauvés, passent plutôt leur temps à courir derrière les choses passagères que les infidèles ont déjà. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es venu nous sauver de nos péchés, afin de nous rendre justes devant la justice de Dieu au dernier jour. Amen.